Bonjour à tous les bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ. Soyez bénis et fortifiés dans le Seigneur. Nous sommes actuellement dans les temps de la fin. Nous sommes actuellement dans les derniers jours et le Seigneur m'a accordé la grâce de recevoir une révélation depuis le 2 janvier 2019 et le Seigneur m'a parlé ici d'un personnage qui arrive sur la terre. Il y a un personnage très intelligent qui arrive sur la terre et qui va diriger toutes les religions du monde. Il y a un personnage très intelligent qui arrive sur la terre et qui va regrouper toutes les églises du monde, toutes les religions du monde en une seule religion qui sera la religion de l'Antichrist. Il m'a donc accordé la grâce de voir ce personnage. Il m'a montré un homme de race blanche. Il m'a montré un homme de race blanche avec des cheveux blonds, des cheveux un peu comme jaunes. Il m'a montré cet homme-là de race blanche. Cet homme-là était assis sur une chaise royale. Il avait une tenue semblable à celle d'un pape. C'est un homme qui était assis sur une chaise royale, une chaise de luxe, et il avait sur sa tête une tiare semblable à la tiare des papes. Et maintenant, il était très intelligent. Il était très intelligent parce qu'on lui posait toutes sortes de questions. Il avait des réponses à ces questions-là. Donc, il y a un homme très intelligent qui arrive sur la terre, qui sera très connu à travers le monde. Il aura pour mission de faire quoi? D'établir la religion mondiale. Il aura pour rôle d'établir la religion de l'Antichrist. La religion qui s'oppose également au Seigneur, qui s'oppose au règne du Seigneur sur la terre. Il va donc détruire le christianisme tel que nous le connaissons de la surface de la terre. Mais ça sera quelqu'un de très intelligent et Satan va s'incarner en lui. On m'a montré ici un homme d'une trentaine d'années. Il répondait donc clairement à toutes les questions qu'on lui posait. Et il avait aussi des inspirations. Pourquoi il avait des inspirations? Parce que Satan s'était incarné en lui. Parce que Satan parlait à travers lui. Satan parlait à travers sa bouche. C'est pourquoi il avait une si grande intelligence. Il avait une si grande connaissance. Il pouvait parler de beaucoup de sujets et beaucoup de gens lui posaient des questions difficiles à travers le monde. Il pouvait répondre à ces questions-là. Maintenant, ce qu'on m'a encore montré, c'est qu'il parlait en disant ceci. Parce qu'on m'a montré comment il parlait. Il disait que ma vie sera l'œuvre de Lucifer. Donc, il parlait en lui-même. Et pendant qu'il parlait ici, il disait, ma vie sera l'œuvre de Lucifer. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il était l'incarnation de Lucifer et Lucifer s'adressait aux gens à travers lui. Et nous savons que Satan qui aujourd'hui Lucifer, c'était d'abord un ange de lumière. C'était quelqu'un qui avait une grande sagesse. C'était quelqu'un qui avait une grande connaissance. Satan, avant de devenir le diable, Satan, avant de devenir l'ange déchu qui se trouve aujourd'hui dans les profondeurs de l'enfer, avant que Satan ne devienne cet ange déchu, Satan était d'abord un ange de lumière. Satan était d'abord quelqu'un de très intelligent. Car Satan était d'abord un dépositaire de la sagesse de Dieu. Et également, Satan est donc quelqu'un de très intelligent. Et Satan va parler à travers également ce jeune homme qui est aujourd'hui, comme a montré comme étant celui qui sera l'Antichrist. Et il semblait avoir une réputation mondiale. On m'a aussi montré qu'il était connu partout dans le monde. Et les gens l'aimaient beaucoup. Cependant, il parlait mal de Jésus et de la Bible. Donc, l'Antichrist, c'est quelqu'un qui va régner le Seigneur Jésus. L'Antichrist, c'est quelqu'un qui va dire que Jésus n'est pas Dieu. L'Antichrist, c'est quelqu'un qui va dire que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. L'Antichrist va beaucoup parler à mal de Jésus. Parce qu'on m'a montré ici qu'il parlait à mal
de Jésus et il parlait à mal de la Bible. Il prononçait beaucoup de blasphèmes. Donc c'est quelqu'un qui était blasphémateur. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de blasphèmes dans sa bouche. Il parlait très mal de Jésus-Christ et il parlait très mal aussi de la Bible. Donc c'était également ce qu'on m'a montré en ce qui concerne l'antéchrist. On m'a encore montré qu'il attribuait des paroles blasphématoires qui ne sont pas dans la Bible à Jésus. Donc il commençait à dire que non, Jésus avait dit telle ou telle chose. Mais ces paroles-là ne se trouvent pas dans des Écritures. Donc il attribuait des paroles blasphématoires qui ne sont pas dans la Bible à Jésus. Donc il commençait à dire que non, voici ce que Jésus avait dit. Voici telle ou telle chose que Jésus avait dit. Donc il blasphémait beaucoup. Il avait un grand mépris envers la religion chrétienne. Il avait un grand mépris envers la Bible. Il avait un grand mépris envers la foi chrétienne. Il avait un grand mépris envers notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on m'a montré. Et c'est quelqu'un qui était très beau également d'apparence. Et c'était un grand séducteur. C'est quelqu'un qui parlait très très bien. C'est quelqu'un qui s'exprimait très très bien. C'est quelqu'un qui était très très intelligent. Et beaucoup de gens se sont rangés également derrière lui. Et les gens lui posaient de multiples questions. Il répondait à ces questions-là. Et c'est ce que le Seigneur m'a accordé la grâce de voir depuis le 2 janvier 2019. Donc le Seigneur m'a montré qu'ici, il y aura quoi? Un système mondial. Et ce système mondial est en train de se mettre en place. Cette religion mondiale est en train de se mettre en place. Il m'a donc montré une personne qui allait diriger cette religion mondiale. Il m'a donc montré un homme très très intelligent qui allait être à la tête de ce système mondial. Et cet homme-là, moi-même, j'ai défini que c'était l'antichrist. On ne m'a pas dit formellement que c'est l'antichrist. Mais moi-même, quand j'ai examiné le songe, j'ai déduit que cette personne qui était à la tête de cette religion mondiale était l'antichrist, était le faux prophète qui va travailler avec l'antichrist. C'était la personne qui sera à la tête de la religion mondiale, sera un homme très très intelligent, ce sera un homme très très sage. Selon les ténèbres, il pourra répondre à beaucoup de questions. Il sera un blasphémateur. Il va séduire le monde entier. Et à travers quoi? Une seule religion. Une religion mondiale. Une religion écuménique. Et beaucoup de gens vont le suivre. Et beaucoup de gens vont l'écouter. Et beaucoup de gens seront séduits par son discours. Et beaucoup de gens seront séduits par ses mensonges. Et également par ses blasphèmes. Mais son but c'est quoi? Son but c'est blasphémer le nom du Seigneur. Son but c'est blasphémer le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des grands blasphémateurs qui arrivent sur la terre. Il y a des grands blasphémateurs qui arrivent dans ce monde. Des gens qui vont insulter le Seigneur. Des gens qui vont outrager le Seigneur. Des gens qui vont s'opposer au Seigneur. C'est également ce qui est écrit dans les Écritures. Nous allons terminer ici donc par Apocalypse 19 à partir du verset 19, Apocalypse 19, à partir du verset 19. J'ai vu la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui monte le cheval et son armée. Donc, ce système antichrist-là, il y aura quoi? Il y aura la bête, il y aura quoi? Il y aura le faux prophète, il y aura quoi? Il y aura aussi les rois de la terre. Les rois de la terre seront séduits par le discours de cet homme-là, qui sera très très intelligent. Et je vis la bête, le roi de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui monte sur le cheval et son armée. Donc ils vont se rassembler, ils vont s'opposer à Jésus, ils vont insulter Jésus, ils vont tellement l'insulter que Jésus va donc maintenant revenir sur la terre. Dans Apocalypse 19 au verset 19, il va donc maintenant venir attraper donc le faux prophète, ils vont attraper l'antichrist, ils vont attraper la bête, ils vont attraper tous les rois de la terre qui suivent la bête, son image, l'antichrist et tous les hommes qui ont pris la marque de la bête. Tout ce système-là sera détruit
lorsque Jésus reviendra avec une armée, maintenant pour établir le règne des 1000 ans. Mais il faudra d'abord que cet impie-là arrive sur la terre. Il faudra d'abord que ce blasphémateur arrive sur la terre, mais il va s'appuyer sur l'écuménisme. C'est pourquoi les mouvements écuméniques sont en train de se développer sur la terre. De plus en plus, vous allez voir des gens qui sont dans les religions différentes. Ils commencent à se mettre ensemble. Ils sont en train de préparer quoi? Ils sont en train de préparer la venue de cet antichrist-là. Ils sont en train de préparer la venue de cet homme de péché, du fils de la perdition, qui sera au-dessus de toutes les religions, qui va commencer maintenant à blasphémer le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et le Seigneur m'a donc accordé la grâce de voir ce personnage qui arrive sur la terre. Il arrive sur la terre pour venir maintenant blasphémer contre le nom du Seigneur. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi partagé cette révélation. Amen.